Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Ce sont des lieux à ciel ouvert où vivent environ 300 personnes qui sont toxicomanes, SDF, dans un état de santé souvent effroyable et qui ont besoin de crack plusieurs fois par jour. Souvent à cran, parfois violents, ils cherchent tout le temps de l'argent qu'ils trouvent là où ils peuvent. Ils achètent et ils consomment sur place, dorment parfois, ont leurs affaires éparpillées, comme dans une sorte de décharge de leur vie de misère. C'est une histoire qu'on aurait pu appeler la patate chaude. Parce que c'est un problème qui se déplace sans cesse et ne se règle jamais. Que les forces de l'ordre, les politiques, les associations, les riverains se refilent comme une patate chaude. Quand la situation devient insupportable, la police relocalise le marché au crack un peu plus loin. Ça a commencé autour du métro Stalingrad dans le 18e, puis le camp s'est déplacé dans la fameuse colline du crack, porte de la Chapelle. Détruite en 2019, les craqués sont revenus à Stalingrad puis ont été déplacés à nouveau au Jardin des Halles au printemps dernier. En juin, ils sont délogés du Jardin des Halles puis repoussés sur le pont Riquet dans le 19e. Et il y a 3 semaines, les toxicomanes ont été encore évacués vers un square porte de la Villette à la limite de Pantin, à l'entrée d'un tunnel. C'est là qu'est construit en urgence un mur bloquant l'entrée du tunnel pour les empêcher de franchir le périphérique. Une indispensable protection des habitants de Pantin, a estimé le préfet d'Île-de-France cité par Le Monde. Adila Benedjaïzou est allée à la rencontre des consommateurs et des riverains pour en savoir plus sur les craqués du nord-est de Paris. C'est l'épisode 7 d'Une odeur de poudre, sa série bien connue. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Bonjour. Je cherche Asma. Vous la connaissez ou pas? Quand même vrai. Vous savez où elle est? Ouais. D'accord. C'est ça le mur qu'ils ont construit là? Depuis le 24 septembre, on ne parle que de l'installation des consommateurs de crack à Porte de la Villette. Et du mur qui a été construit pour les séparer des riverains. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé une zone occupée par des consommateurs de crack, mais il y flotte une odeur d'agressivité et d'abandon qui pèse plus lourd que le décor de bidonville. C'est comme si tout le monde avait perdu son surmoi. C'est absolument terrifiant. D'ailleurs, je suis terrifiée. Et je me réfugierais bien derrière le nouveau mur si je ne devais pas retrouver Asma, une femme que j'ai rencontrée la semaine précédente. Je veux qu'elle me raconte comment s'est passé le démantèlement. Tu vois, c'est des gens qui sont comme nous. Car une semaine avant, ce même campement se trouvait au bord du Jardin des Halles, dans le 19e arrondissement. La police l'a démonté et déplacé suite à la mobilisation des riverains. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous voulez sauver vos quartiers? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille devant le pont Riquet? Oui. Allez, c'est parti! C'est là justement que j'ai rencontré Asma. À la dernière manifestation des riverains du Jardin des Halles. Pour me protéger, où est la police pour vous protéger? Pour protéger vos enfants? Je manifeste, je me prends une barre de fer! Bonsoir, Tarek, c'est ça? Ouais. Vous êtes là tous les mercredis? Tous les mercredis, oui. Et maintenant, on décide d'aller à la confrontation du campement de toxicomanes et de dealers. On veut que Darmanin fasse son travail, que Macron arrête de se cacher à l'Elysée et vienne ici voir la réalité des zones de non-droit. Il faut nommer l'état d'urgence stupéfiant dans la France et dans l'Europe. Le crack a envahi nos rues. Et aujourd'hui, on a des gens, c'est des vrais sociopathes, ils s'en prennent aux enfants et aux gens vulnérables. Regardez. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. On a fait du tout sanitaire. Aujourd'hui, la sécurité n'existe plus dans nos rues. Et ça commence à devenir invivable. On vit des scènes d'ultra-violence dignes des États-Unis. Je me suis fait agresser à plusieurs reprises. Ma famille aussi s'est fait agresser. Mes voisins se font agresser. Et c'est constant. Et quand je vais faire mes courses, quand je vais aller retirer de l'argent, il faut que je réfléchisse à 2 fois. C'est des gens nuisibles. C'est des gens nuisibles. Et il faut prendre ça en compte. Il faut arrêter. C'est nous qui sommes victimes et qui souffrons. On légitimise et on normalise le trafic de drogue, la consommation de drogue et la toxicomanie la plus dure et la plus grave. C'est la mort qu'il y a ici. C'est la mort. C'est la mort. Et vous
Vous avez pas peur quand vous vous confrontez à eux comme ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on reste lâche, qu'on baisse les bras? On peut pas. Il faut des injonctions de soins, il faut des centres fermés, des villages thérapeutiques qui sont éloignés des habitations et pas des salles de shoot à côté des habitations. Non. C'est vrai? Bonjour, vous habitez dans le quartier? Depuis 45 ans. Et je voulais dire que depuis que je suis né, j'ai toujours connu la toxicomanie. On nous parle de salles de shoot. Mais il y a un truc que je comprends pas. Le crack, ça se fume. Une salle de shoot, est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'on sait pas de la poudre aux yeux? Est-ce qu'on se fout pas de notre gueule? Je vais dire une chose que je ressens profondément. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se droguent. Le pays est malade. Et je pense que le problème est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Vous vous droguez par exemple? Moi, je me suis drogué pendant des années. Ouais. Vous preniez quoi comme produit? J'ai fait le tour de tout. J'en suis revenu, Dieu merci. Mais ça me touche. Mais vous vous sentez quand même plus proche des riverains que des personnes en face qui sont... Absolument. Même un toxicomane, il ne supporterait pas ça en bas de chez lui. Ça va très mal se terminer, cette histoire. Là, ça reste gentil, mais ça va prendre des proportions. Ah oui, tiens, d'ailleurs, les dealers des autres substances, ils sont pas énervés d'avoir les craqués pas loin d'eux? Ça arrange personne, ce truc. C'est comme une verrue au milieu du visage. C'est comme un gros bouton sur le nez. Voilà, c'est moche. Tout le monde le ressent comme ça. Ne nous regardez pas! Regardez-nous! Ne nous regardez pas! Nous, on est là en tant que riverains. On est là juste pour montrer plutôt notre malaise. Et on n'est pas là pour trouver des solutions, on n'est pas des élus. C'est pas notre rôle. Nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver notre quartier. Vous vous rendez compte que notre quartier, on n'arrive plus à vivre. Tous les matins, on voit ce cirque. Tous les matins, on voit ces gens. Et toute la journée, on ne peut plus sortir la nuit. On est tout le temps agressés. Donnez-nous. Moi, même dans ma voiture, ils se permettent de taper sur ma voiture pour me demander des choses. Ça, c'est pas normal. Et ça fait 2 ans que ça dure. Jusqu'à quand? Moi, je suis secrétaire médicale, mais vous savez, depuis un moment, je suis en arrêt. Je suis en dépression. Et je ne supporte plus ce quartier. Et je suis triste et je suis désespérée. Et j'essaie de changer mon F4 contre un F2. Juste pour partir de ce quartier. Malheureusement, je suis là, ça fait 20 ans. Et je veux partir. Et vous vous rendez compte l'état d'esprit qu'on a? Tous les soirs, on n'arrive pas à dormir le soir. Parce qu'ils sont en train de faire leur clown. Je ne sais pas ce qu'ils font, moi, mais ça crie toute la nuit. Ça crie, ça pleure, ça fait des trucs. Je ne sais pas, moi, j'arrive plus à travailler. Voilà, je ne me concentre plus. Et je ne sais même pas quoi dire à ma fille. On a des enfants, on ne sait pas comment leur expliquer la situation. Ils font leurs besoins devant tout le monde, ces gens-là. Ils enlèvent ils font leurs besoins devant tout le monde. Ben voyez, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. La dame est en train de s'essuyer. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On n'a pas le droit de pisser, non? Mais ne pisse pas ici. Non, t'as pas le droit de pisser ici. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Alors elle s'essuie devant tout le monde. Devant tout le monde. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Il faut qu'il y ait un crime. Je crois que c'est ce qu'il faut. Il faut avoir un crime. Un vrai crime. Pour que ça bouge. Parce qu'ils nous piègent. Voilà, on se sent piégé. Avec des tentes. Une tente, c'est horrible à vivre dedans. Moi, j'ai attrapé des choses dégueulasses. J'ai mal et je montre rien. Parce que j'ai envie de montrer la force que je peux avoir. Tu vois. Non, soignez-vous, vous êtes une belle femme. Vous avez tout l'avenir devant vous. La beauté ne dure pas, madame. Madame, c'est l'amour. L'amour. Voilà. Et regardez vers le ciel. Voilà, et pas regarder mes jambes se détruire. Sortez de là, vous pouvez le faire. Mais sortez. Sortir de là, faut avoir la volonté. Vous êtes une très belle femme. Ayez l'espoir. Et soyez digne surtout. On te propose, la première fois c'est toujours gratuit. Et je n'arrêterai pas de le dire. Le plus jeune craqueur que j'ai vu, il avait 13 ans. Mais vous savez pas, moi j'ai vu des choses sales qu'il a fait. C'est horrible. Putain.
prenez votre courage à deux mains. Vous avez tout pour vous sortir de là, mademoiselle ou madame. Ça me fait Allez-y. mal. J'avais une chambre d'hôtel, je n'ai plus de chambre d'hôtel. Eh ben, demandez une chambre d'hôtel. Ils doivent pas vous laisser. On ne doit pas laisser quelqu'un dormir sur le trottoir. C'est pas digne, c'est une honte. Je préfère au moins demander quelques pièces, demander ma défense tout simplement et demander ma dignité. Donc si vous les mettez, tant mieux. Le sleeping c'est là-bas, je paye 1,50 € par jour. Ils sont où? C'est les hommes qui me payent de la drogue directement, ils me donnent même pas d'argent. C'est ça le problème. On me donnerait de l'argent, je crois que j'ai pas envie d'aller à l'épicerie là. Je crois que j'ai pas soif, je crois que j'ai pas faim. En fait, nous on compte sur vous. Si vous nous enfoncez le couteau dans la plaie, je suis désolé, ça va jamais guérir. Il y a des blessures qui se refermeront pas. On sort pas du puits comme ça. Il faut bien tendre une corde. Je sais pas si... Faites-moi un sourire, c'est ce qu'il y a de plus beau. Faites-moi un sourire. Faites-moi un beau sourire. Faites-moi un beau sourire. Pendant cette manifestation, les riverains se sont approchés si près des tentes et des consommateurs de crack que j'ai pu faire la rencontre d'Asma. Nous, les femmes, en fait, on consomme, mais c'est la rue qui nous tient. On préfère rester dehors parce que si tu vas chez quelqu'un, tu vas à l'hôtel. Donc tu restes 3 ou 4 heures et après tu ressors, tu reprends ton produit. Et c'est un cycle infernal, en fait. C'est comme si tu t'es déconnecté de la société. Même des fois, la plupart des gens le voient. Ils nous appellent même presque les mutants, tu vois. C'est Asma, A-S-M-A, c'est tunisien. J'ai 58 ans, j'ai consommé à 17 ans, t'imagines, calcul. Eh ben, ça fait presque 30 ans de consommation. J'ai fait un jour, 7 jours sans dormir. 7 jours sans dormir. En fait, les gens, ils comprennent pas que c'est comme une maladie, t'as besoin de soutien, t'as besoin qu'on te sauve, quoi. Il y a des moments, tu sais, tous les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont une brisure, et en fait, moi, je suis là parce que j'ai eu trop de souffrance que j'ai refoulé. Il y a une partie de moi qui veut s'en sortir, mais la volonté, elle suffit pas, tu vois. Parce que le produit, en fait, il rentre dans ton mode de vie. Et vous venez avec quelle fréquence? Tous les jours. Je me prostitue, les clients m'appellent, ils viennent me chercher en voiture, ils payent l'hôtel. Je consomme entre 100 et 150 € par jour. Moi, je peux gagner entre 150, parce que les mecs, tu les fais une fois, mais si tu les fais bien, si ça t'attache à toi, tu fais le massage, tu prends ton temps, tu les fais 3 ou 4 fois par la semaine. Calcul. Il y en a qui font la manche, qui reviennent avec 100 €. Donc ils achètent à plusieurs personnes, comme ça ils ont plusieurs qualités. La meilleure qualité c'est le matin à 5 h du matin, quand les gens ils vont travailler, le premier métro, tu prends ta douche, tu nettoies ta maison, tu prends le premier métro, souvent même des fois moi je viens à pied. En fait ça me fait marcher, ça me fait avoir envie de fumer, tu vois. Et quand j'arrive, j'ai marché, tu vas voir ton vendeur, bon tu achètes, tu fumes. Mais le produit, s'il est en qualité moyenne, tu vas avoir un autre vendeur. Et en fait, avec le temps, la journée, elle passe. En 24 heures, tu vas avoir peut-être 5 vendeurs. En fréquence, tu dépenses à un rythme, allez, on va dire 80 € tous les jours. La moyenne, c'est ça. C'est seulement, je travaille super bien. Mais bon, je fais tout pour, quoi. Je vois le client, ça dure pas longtemps. Mais calcule, entre 20 et 30 € tous les 15 minutes. Ça fait déjà en 30 minutes, ça fait combien? Ça fait 80 €. Ça, c'est pour le vendeur, on est en train de parler. Non. En sexe. D'accord, en sexe. Mais après, c'est entre 20 et 30 € la passe de 15 minutes. Non, de 10 minutes. Non, 10 minutes. Il y a des fois même, ça dure 5 minutes. Et des fois même, ils rajoutent. Et quand tu travailles bien, après, ils vont à l'hôtel rue Pajol. Ça s'appelle le Briard. Tout le monde fume là-bas, c'est l'hôtel. Et en fait, des fois, moi, j'y vais, à force de me voir et de ramener des bons clients et de laisser la chambre propre, il me faut à 40 € au lieu de 50. C'est l'hôtel, t'entends les briquets toute la nuit, c'est l'hôtel des fumeurs et des putes. Et les trucs les plus géniaux, c'est les mecs qui t'amènent à l'hôtel parce qu'ils t'achètent 50 € de galettes, et là, t'en as pour toute la nuit. Ah ouais, parce que t'es obligé de baiser, il n'y a pas que fumer. Et les clients eux-mêmes, c'est des consommateurs de crack? La plupart des bons clients, jamais, tu peux même pas fumer à côté d'eux.
Mais en fait, ils aiment les filles qui fument. Elles sont plus maniables. Quand elles baisent, elles sont en train de tirer. Et en fait, elles sortent de leur corps, quoi. C'est carrément, elles s'en foutent. Elles peuvent se faire tringler pendant 1 heure, avec du gel pendant 1 heure, du moment qu'elles sont en train de fumer. Et en fait, ça te met dans un état où t'as contrôle de toi. T'es devenu, c'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde, presque. C'est des pulsions, c'est le craving. Ça dure pas longtemps, en plus, hein. Et en fait, j'ai commencé à me prostituer dans le réseau de Madame Cole quand j'avais 17 ans. Et c'était, je vous dis, les gens qui consommaient à l'époque, ils consommaient d'une autre façon, d'une autre méthode. Ça a duré jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai eu un enfant, je me suis arrêtée. Il m'en veut d'ailleurs, il me voit plus. Depuis à peu près 1 an, il peut plus me présenter. Il m'a dit, maman, socialement, t'es déconnectée à ton âge. Il est champion de France de jiu-jitsu par contre. Il est végétarien, mange pas un œuf, il est garde du corps à Neuilly. Je me suis prostituée aussi pour payer son école à 700 €, le kimono, toutes les compétitions. J'ai aussi ma mère qui veut m'emmener en Tunisie pour que je décroche parce qu'elle est au courant. Même quand je vais chez elle, je fume, t'imagines, c'est horrible. Alors qu'elle est musulmane, pratiquante et tout, jamais bu, travaillé toute sa vie chez Balkany. Elle dit que je lui fais honte, que j'étais tellement belle, que les gens me suivaient, comment j'ai pu me dégrader à ce point. Mais elle m'a prostituée, j'avais 14 ans, ma mère. Et ma mère, elle est financièrement bien à l'aise. Elle est propriétaire à Levallois, elle a 3 étages en Tunisie. Et en fait, elle m'a prostituée, ouais, j'avais 13 ans. Elle m'emmenait chez ses clients à elle, elle me mettait sous la table, et après elle me disait, tu fais la même chose que moi. Bon, et après, moi, je me suis sauvée, j'ai pris mon émancipation. À 16 ans, je suis rentrée dans le réseau de Madame Claude. C'était les limousines qui venaient te chercher, et je te dis, c'était un autre mode de consommation. Les mecs, tu repartais avec une paille en or, carrément. T'allais à Avenue Montaigne, t'avais la coke sur la table en pyramide. Tu sais, tu fréquentes des gens, des fois, qui sont comme Claude Carrère. Moi, j'étais avec Gainsbourg, j'ai Marc Lavoine, Joe Star. J'ai baisé, j'ai côtoyé, j'ai été payé par ces gens. Bon, après, j'ai arrêté de faire la pute, j'ai commencé à aller en Belgique. En Belgique, je travaillais et j'étais hôtesse en Champagne. J'étais une grande gagneuse, je gagnais 1200. Et en Belgique, en fait, il y a moins de toxicomanes. Parce que là-bas, ils vont faire comme un centre ici. En fait, tu as droit à une dose, une quantité, et tu peux consommer à l'intérieur. Et la police, en fait, il y a un policier qui surveille avec combien tu sors. En fait, je suis restée 3 ans et je revenais tous les mois pour mettre mon argent sur le compte. J'ai commencé à avoir 8 000 €. Et je me suis mis sur curatelle de moi-même pour protéger mon fils et ma famille et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ils payaient que la plupart de mes dettes. J'avais escroqué la Banque de France pour 20 000 €. Donc, ils me retirent 100 € sur 1050 € que je touche à l'UDAF. Et en fait, je me suis dit, il vaut mieux que je claque tout plutôt que payer mes dettes. Donc j'ai consommé, mais à un rythme... Parce que la première fois que tu fumes, tu sens pas tant l'effet que ça. Parce qu'en fait, t'allumes pas bien. En fait, c'est une technique. Faut savoir allumer en bas, chauffer. Le produit, en fait, c'est de la cocaïne et ça devient de la résine. Tu connais? Attends, je te montre 2 heures. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est de la résine. Okay. Ça, à force de fumer... Tu le grattes après. Vrai qu'on dirait comme une espèce de miel ou truc comme ça. Ouais, en fait, c'est le résidu. D'accord. Et donc, quand on a plus, il y a des gens qui ont des lames. C'est des lames, en fait, tu grattes. Et ça te fait une taffe. Et il y a des gens qui te volent ton 2 heures pour ça. Les premières fois, tu sens pas vraiment. Mais c'est en fait, à force de savoir fumer, tu commences à avoir... une bouffée de chaleur, le ventre qui chauffe et sexuellement la libido qui est décuplée. Et en fait, ça monte à la tête et ça fait un bien-être, t'as l'impression d'être comme dans le ventre de ta mère, je te promets. Parce que même là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller fumer. Rien que d'en parler, tu vois, psychologiquement, c'est puissant, c'est vraiment puissant. En fait, c'est trop bon. C'est tellement bon que c'est presque à vie, quoi. J'ai l'impression, parce que moi, ça fait des années, je dis que j'arrête. Je diminue, mais j'arrêterai jamais. T'as d'autres questions? Ouais. Si vous pouviez faire tout ce que vous voulez pour vous,
À l'avenir, qu'est-ce que vous feriez? Que des voyages et j'essaierai de construire le reste de la maison de ma mère. Les 3e étages à finir.